Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes qui apprennent le français. Pourquoi c'est si difficile de passer du niveau B1 au niveau B2? C'est une question qu'on me pose très souvent et je vais vous expliquer pourquoi ce palier est aussi compliqué et surtout comment le dépasser. Allez, installez-vous bien. C'est parti! Alors, d'abord, il faut comprendre qu'au niveau B1, on se débrouille déjà bien. On peut tenir une conversation simple, raconter sa journée, parler de ses projets. Et souvent, on se dit « ça y est, je parle français ». Mais ensuite, ça bloque. On reste coincé à ce niveau pendant des mois, parfois des années. Pourquoi? Parce qu'entre B1 et B2, il y a un vrai fossé. Au niveau B2, on attend de vous de comprendre des conversations naturelles, rapides, parfois même entre plusieurs personnes, d'utiliser des expressions idiomatiques, de parler de sujets abstraits, politique, société, culture et sentiments. Et ça, ce n'est pas dans les manuels. Le problème, c'est que les livres de français s'arrêtent souvent aux phrases types et au vocabulaire scolaire. Mais dans la vie réelle, les Français utilisent plein de mots familiers, des expressions, des sous-entendus. Et surtout, ils parlent vite. Par exemple, « Ça roule? Je suis au bout de ma vie. On se capte ce soir. » Ces phrases, on ne les trouve pas dans les exercices B1. Et du coup, on comprend bien en classe ou dans les séries sous-titrées. Mais dès qu'on discute avec de vrais Français, ça devient compliqué. Un autre problème, c'est qu'au B1, on pense souvent qu'on peut se débrouiller avec ce qu'on connaît déjà. Alors, on continue à utiliser les mêmes mots, les mêmes structures. Exemple, j'aime beaucoup ce film. C'est intéressant. Je suis fatigué. Mais pour passer au B2, il faut enrichir son vocabulaire et oser utiliser des phrases plus complexes. Ce film m'a marqué. C'est fascinant. Je suis épuisé. C'est ça qui fait la différence. Il y a aussi d'autres choses qui rendent ce passage difficile. Les temps du passé, imparfait, passé composé, plus que parfait, et leur subtilité. Le subjonctif, il faut que je fasse, bien qu'il soit tard. La compréhension orale, les Français qui mangent des mots, qui utilisent de l'argot ou qui parlent avec des expressions régionales. Alors, comment faire pour passer ce fameux cap? Voici quelques conseils. Écoutez du français naturel tous les jours, podcasts, vidéos, conversations. Notez et réutilisez les expressions entendues. Parlez le plus possible, même si c'est imparfait. Lire des articles, des romans courts, des BD, pour enrichir son vocabulaire. S'entraîner à comprendre des conversations rapides sans sous-titres. Petit à petit, vous allez voir, ça devient plus naturel. Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi le niveau B2 est si difficile à atteindre. Ce n'est pas une question de talent ou d'intelligence, c'est une question de pratique, de patience et surtout d'exposition à du vrai français. Donc, ne vous découragez pas. Continuez à écouter, à parler, à vous tromper et à apprendre. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À très bientôt et bon courage à tous dans votre apprentissage du français. Salut!